Bonjour, avant de corriger l'exercice, je vais déjà te rappeler la formule pour calculer l'aire d'un triangle et comment on s'y prend. Donc je t'ai fait un exemple à droite, je t'ai fait un petit triangle, quelconque, il n'y a rien de spécial, et puis on va essayer de calculer son aire. Alors, la première chose à faire, c'est de sélectionner l'un des trois côtés du triangle pour que ce soit sa base. Donc ça, c'est un choix de ta part. Bon, là, vu la situation, tu vois que j'ai fait un personnage, on va dire au sommet de la montagne, on va sélectionner ça comme étant la base. Donc, dans la formule, nous, c'est noté B. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné la base, c'est comme si on avait sélectionné le sol. Eh bien, ce personnage, par rapport à ce sol, est à quelle distance? La distance, évidemment, on ne la mesure pas ici ou ici. La hauteur du personnage, on la mesure en partant du personnage et en allant à angle droit vers le sol. Donc, hop, moi je te la fais comme ça, hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Tu vois que la hauteur dépend de la base. Ces côtés-là et là que je suis en train d'effacer actuellement ne nous servent absolument à rien. Ça sert à rien de connaître leur longueur. Il nous faut la base et il nous faut, ce que je mets en rouge maintenant, la hauteur par rapport à cette base. La hauteur du sommet qui est opposée à cette base. Alors, une fois que tu as ça, eh bien tu appliques la formule, l'aire d'un triangle, tu multiplies la longueur de la base par la longueur de la hauteur, et tu divises ça par 2. On avait vu dans la vidéo précédente d'où ça sortait, pourquoi il avait divisé par 2, etc. Allons-y. Exemple numéro 1, on a un triangle ici, je te propose de prendre ça comme base et du coup de prendre ça comme hauteur. Tu peux t'imaginer, si tu veux, qu'il y a un personnage là-haut. La hauteur du personnage est de 3,9 par rapport à cette base qui est de 8 cm. L'aire de ce triangle est donc... Allez, on va essayer déjà d'utiliser le nom des segments. Donc la longueur du segment AB, je te rappelle qu'on note ça sans crochet, hein. Donc AB, longueur AB fois la longueur BC, divisé par 2. On remplace par les valeurs. AB, ça fait 8 cm. BC, ça fait 3,9 cm. Tu divises ça par 2 et ça nous donne 15,6. Alors attention, des centimètres multipliés par des centimètres, ça change d'unité et ça devient des centimètres carré. Voilà pour le premier. Deuxième, eh bien, si tu observes un petit peu la situation, on n'a pas grand chose, pas beaucoup de possibilités, hein. Tu as ici une longueur connue. Alors évidemment, on connaît les trois côtés. Mais si tu regardes bien, la seule hauteur qu'on connaisse, le seul angle droit qu'on ait, c'est entre ceci et ce côté. Donc, on n'a pas trop le choix. Comme base, on va prendre ça, et comme hauteur, on va prendre les 15 cm. Tu t'imagines qu'il y a un personnage du coup qui est là. D'accord? Alors, l'aire de ce triangle, c'est DE multiplié par... Alors, j'arrive plus à voir du coup. F... Ah, il n'y a pas de nom en bas. On va lui donner un nom, par exemple. I par FI. Et on divise ça par 2. On remplace. DE, ça fait 16 cm. FI, ça fait 15 cm. On divise ça par 2 et ça nous donne un résultat de 120 cm². Voici la surface de ce triangle. On continue. Alors pour celui-là, il y a deux manières de faire. La première, c'est celle où on décortique la figure et on va se dire, ah bah, il y a deux triangles là-dedans. Il y a le triangle de gauche qui est MHO et il y a le triangle de droite qui est NHO. Et dans ces cas-là, si je veux l'aire de la figure jaune, eh bien, il faut que j'additionne les aires de ces deux triangles. Alors, c'est pas la technique la plus rapide, mais on va le faire très rapidement. Du coup, enfin, on va le faire le plus rapidement possible. L'aire jaune, l'aire totale, c'est l'aire de... Tiens, attends, je vais quand même écrire. L'aire de qui, hein? Souvent, on met grand A, puis après, on dit l'aire de quoi. Donc là, je parle de l'aire de MNO, donc du grand triangle, le triangle jaune, égale l'aire du petit triangle de gauche, qui est MHO, plus le triangle, l'aire du triangle de droite, qui est NHO. Voilà, j'espère que là tu suis. Alors, l'aire de MHO, le triangle de gauche, on pourrait prendre comme base la longueur MH, et puis comme hauteur, du coup, ce serait la longueur OH. Dans le triangle de droite, on pourrait prendre comme base HN, et comme hauteur, eh bien, ce serait encore une fois HO, 5,2 cm. Alors, on y va. MHO, l'aire de MHO, ce serait donc MH multiplié par HO et divisé par 2, plus l'aire de NHO, c'est
HN multiplié par HO et divisé par 2. Je remets vite fait la couleur. Hop, ça ce sont les hauteurs des deux triangles. Ça c'est la base du... Mince. Attends. Hop. Ça c'est la base du premier, ça c'est la base du deuxième. Donc ensuite tu remplaces par les valeurs. Ça fait 2 fois 5,2 divisé par 2, plus l'autre ça fait 4,3 multiplié par 5,2 divisé par 2. Tu tapes ça à la calculette, je te passe les détails, et ça fait 16,38 cm². Voilà. Évidemment, il y a une manière de faire un petit peu plus rapide que de voir les deux triangles séparés. On peut se dire, ah ben non, mais c'est un seul et même triangle, tout ça, et en plus, on connaît l'aire totale de sa base, donc pas besoin de découper en morceaux. Il suffit de se dire que c'est un seul et même triangle, que la base CM et MN, donc la totalité, et la hauteur, c'est ça. T'imagines qu'il y a un bonhomme qui est là-haut. Donc du coup il a une hauteur de 5,2 par rapport au sol qui fait donc 6,3 cm. J'additionne le 2 cm avec le 4,3 cm. Alors du coup l'aire de ce triangle qui est MNO, c'est MN multiplié par HO et divisé par 2. Tu remplaces par les valeurs. MN ça fait 6,3 cm, HO ça fait 5,2 cm, qu'on divise par 2, et ça donne un résultat identique à celui qu'on a trouvé tout à l'heure, et heureusement, 16,38 cm². Voici la surface de ce triangle. On passe à celui-là. Alors celui-là, ça a été vite réglé. Quoique. Première façon de faire, tu peux dire c'est un demi-rectangle. L'aire d'un triangle ou d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc tu multiplies ça par ça. Comme c'est un demi, tu divises par 2. D'accord? Donc ça donne l'aire du triangle égale TR multiplié par TS et divisé par 2, tu remplaces, ça fait 1,6 cm multiplié par 1,2 cm et divisé par 2, ça donne un résultat de 0,96, n'oublie pas l'unité, au moins à la fin, cm². Alors, sinon tu vas te dire, oui mais elle est où la formule basse hauteur divisée par 2? Alors ici, la mauvaise idée, ce serait de choisir ça comme étant la base. Parce que si tu choisis ça comme étant la base, alors dans ces cas-là, tu t'imagines qu'il y a un bonhomme qui est là-haut, et il faudrait connaître la hauteur de ce bonhomme, sauf qu'on ne la connaît pas dans ce triangle. Donc c'est pas une bonne idée de choisir ça comme base. La base, en fait, c'est soit ça, soit ça. Donc imagine que je choisisse, disons, allez, ça, comme étant la base. Alors j'imagine qu'il y a un bonhomme, un bonhomme donc du coup, qui serait là, tête en bas, comme si on voyait la situation à l'envers, et il serait à quelle hauteur par rapport au sol? Bah, il serait à une hauteur de 1,2, tu vois? Donc, on a bien 1,6 TR fois 1,2 qui est TS, divisé par 2, basse hauteur divisé par 2, on retrouve la formule. Voilà. Tu vois, il y a toujours plusieurs manières de voir, souvent plusieurs manières de voir les choses, hein, en maths. Alors ici, celui-là, il a dû t'embêter, j'en ai fait un peu exprès de te le mettre. Alors là, on va imaginer qu'il y a un bonhomme qui est au sommet de la montagne. On va pouvoir se l'imaginer ici, tu vas voir pourquoi. Parce qu'en fait, on a ici un angle droit entre ceci et puis ceci. Alors je vais t'expliquer maintenant. Donc si on choisit du coup de voir les choses comme ça, le bonhomme, par rapport au bonhomme, le sol, bah, ce serait ça. Attention, je ne m'occupe que du triangle, je ne vais pas voir plus loin surtout. Je ne m'occupe que de ça. Donc la base, ce serait KL, 5 cm. Quelle est la hauteur du bonhomme par rapport à cette base, à ce sol que j'ai mis en vert? Eh bien, 2 cm. Tu vas peut-être te dire, c'est bizarre que ça sorte du triangle, mais si tu veux mesurer la hauteur, imagine c'est un iceberg, tu veux mesurer la hauteur, tu vas pas mesurer en biais comme ça, hein. Tu vas pas mesurer ni comme ça d'ailleurs. La hauteur par rapport au sol qui est infini, qui est là, c'est 2 cm. Sauf que on va pas mesurer à l'infini, nous ce qu'on mesure c'est la base du triangle, c'est quelque chose de limité, ça fait 5 cm. Voilà, donc du coup il n'y a plus qu'à utiliser notre fameuse formule, l'aire de ce triangle, c'est base, donc KL multiplié par la hauteur M, j'arrive pas à voir J, pardon, donc MJ, que tu divises par 2, on remplace par les valeurs, 5 cm pour la base, 2 cm pour la hauteur, divisé par 2, bon bah de toute façon le 2 va se simplifier avec le 2 là,
multiplier quelque chose par 2 et le rediviser immédiatement après par 2, bah ça, si tu veux, ça s'annule, hein. Donc ça fait 5. Alors par contre, au niveau des unités, des centimètres fois des centimètres, ça fait des centimètres au carré. 5 centimètres carrés, l'aire de ce triangle. Voilà.